Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose qui m'a clairement secouée. Une amie, maman de 2 enfants comme moi, à qui j'ai souhaité un joyeux anniversaire et que je pensais heureuse, m'a annoncé que son mari lui demandait le divorce. Comme ça, brutalement, parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Et tu sais quoi? J'ai ressenti un choc. Pas parce que je m'attendais à ça, mais parce que ça m'a renvoyé directement à ma propre situation. On voit parfois des couples qui paraissent solides, stables, soudés. On se dit, eux ça va, eux c'est fluide, eux c'est solide. Et puis un jour, on apprend que tout s'écroule, et ça nous laisse sans mots. Mais la vérité, c'est que personne ne sait ce qui se passe derrière les portes fermées, personne ne voit les silences lourds, les frustrations, les blessures, personne ne sait ce qu'elle a supporté, pardonné, encaissé. Et là, tu réalises que même les histoires qui avaient l'air parfaites peuvent exploser. Et en l'écoutant immédiatement, mon cerveau m'a ramené à ma réalité. Pas un couple heureux, pas un foyer apaisé, pas une relation douce, juste moi, dans un quotidien où je suis critiquée, humiliée, rabaissée, comme si on essayait de m'effacer petit à petit, comme si je devais m'excuser d'exister dans ma propre maison. Et ce choc m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce que je veux rester, ce n'est pas parce que je ferme les yeux. Non, moi, je vois tout. Moi, je sens tout. Et je me bats déjà pour sortir de cette situation. Je fais des démarches, j'attends un logement, j'attends une issue, j'attends juste de pouvoir respirer. Parfois, la vie te montre la rupture de quelqu'un d'autre, non pas pour te faire peur, mais pour te dire « tu n'es pas folle, ta souffrance est réelle et ton besoin de partir est légitime. Ce n'est pas la souffrance des autres qui te réveille. C'est la confirmation que toi aussi, tu as le droit de chercher un avenir meilleur. » Ce que traverse mon ami, c'est violent, mais ça m'a rappelé quelque chose. Il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui t'éteint à petit feu. Et moi aussi, j'ai ma vérité. Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas respectée, je suis constamment rabaissée, ridiculisée, rattrapée pour le moindre geste. On essaie de me voler mes moments de mère, on essaie de me prendre ma place auprès de mes propres enfants. On décide à ma place, on me parle comme si j'étais une enfant, on m'écarte comme si je n'avais aucune légitimité. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, je confirme que je ne veux plus vivre dans un environnement où je dois me battre pour exister. La rupture de mon amie m'a réveillée, pas pour souffrir avec elle, mais pour ouvrir les yeux sur moi-même. Parce qu'au fond, ce n'est pas la stabilité qui me retient, c'est la réalité matérielle, les enfants, le logement, le crédit, les démarches, les délais, les institutions qui prennent leur temps. Mais cette histoire m'a montré quelque chose d'important. Même quand la vie bascule, on peut se relever. Même quand tout explose, l'être humain se reconstruit. Et surtout, rester dans le stress, dans l'humiliation, dans l'invisible, ça détruit plus sûrement que le changement. Parfois, ce sont les yeux des autres qui éclairent enfin ce que toi, tu n'oses plus regarder. Alors oui, aujourd'hui, je suis sous le choc, mais c'est un choc qui réveille, qui secoue, qui ouvre les yeux, qui murmure « Tu mérites mieux, tu mérites la paix, tu mérites une vraie vie. » Et si toi aussi tu te reconnais dans mes mots, n'accepte jamais qu'on t'efface. Abonne-toi, commente, raconte-moi ton histoire. Ici, tu n'es pas seul, on avance ensemble, fais entendre ta voix, libère ton feu, prends ton envol et rappelle-toi, ce qui se brise chez les autres peut parfois révéler ce que tu dois reconstruire en toi.